On a un grave problème en Ouganda, près de 6% d'enfants seraient atteints du VIH parce que leur mère leur a transmis durant la grossesse. Mais c'est terrible, en prenant des médicaments, elle pourrait éviter ça. Alors comment arriver à 0% de transmission du VIH de la mère à l'enfant? Figurez-vous que les statistiques et les mathématiques peuvent aider. Je vais rencontrer une statisticienne qui utilise l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes concrets dans notre société. I love numbers, I love dealing with statistics. I've done math for all my life. And what really motivates me is the fact that you can use raw data and apply different mathematical techniques or methods or assumptions to come up with results that can be used to impact lives. Une donnée, c'est une information, une date, un poids, une géolocalisation ou un pourcentage. Mais elles sont tellement massives que n'importe qui s'y perdrait. C'est ce qu'on appelle les big data. Son talent des statisticiennes consiste à identifier ce qu'il faut chercher exactement, à créer les formules mathématiques pour trouver les données pertinentes au milieu de tout ce bazar, puis analyser sur ordinateur. En 2019-2020, Dr Agnès a fouillé les données des hôpitaux publics de Kampala pour identifier des femmes qui ne prenaient pas leur traitement contre le VIH alors qu'elles étaient enceintes et risquaient donc de transmettre le virus à leur bébé. So we started off by looking at the available routine data in one of the 8 of the facilities that are government hospitals, and then we had to define a threshold of whom we call disengaged. If the woman had not come to the clinic for at least 3 consecutive months, we know that she's probably disengaging. And there are several thresholds or definitions for us to follow up, but we used that. So we did go to her chart, pulled out her location, her next of kin, her home address, and then proceeded. Irène est une traceuse. Elle fait partie des équipes de santé qui sont allées sur terrain après les recherches de Dr Agnès pour entrer en contact avec des femmes qui ne prenaient plus leur traitement contre le VIH. Souvent, ces femmes ne disent à personne qu'elles sont séropositives parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées et discriminées. Irène nous emmène chez une des femmes qui avait stoppé son traitement. Son enfant était né handicapé. Beatrice Nanyonga yali talina buyambi bwonna. Ssente tewali. Wentandikira siinaawo bwe wantandikako n'oŋŋamba tulina dokita asobola okunyonyereza ku mwana oyo lwakyali bw'atyo bwakyali bw'ati. Comme elle était entourée et soulagée pour sa fille, maman Béatrice a pu reprendre son traitement. If you trust one mother, you've saved a life. So we still have about 30% of the women who are disengaging from care. But for the ones that we find and bring back to care, it's a success story. Les recherches d'Agnès Kiraga ont un vrai impact sur la société. En faisant parler les chiffres, elle a aussi découvert que les hommes sportifs étaient très touchés par les infections sexuellement transmissibles, mais qu'ils n'avaient pas l'habitude de se faire dépister. C'est comme ça qu'il y a eu une campagne ciblée sur les sportifs. Il y a des limites sur les recherches du docteur Agnès Kiraga, par exemple l'accès gratuit aux données. Elles ne sont pas facilement accessibles, les partages des données n'est pas une culture en Ouganda et dans d'autres pays africains. Mais aussi, le stockage sur le cloud devient de plus en plus coûteux. Du coup, il faudrait investir dans l'extraction et l'analyse des grands ensembles des données. Personnellement, cette rencontre avec le docteur Agnès Kiraga m'a beaucoup inspirée. Du coup, je me rends compte que les mathématiques et les statistiques peuvent résoudre des problèmes réels dans notre société. Au revoir.